Voilà, bienvenue pour cette séance de yoga doux. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque fois, on va commencer, je propose de commencer en position allongée, confortablement installée. Voilà, à cette heure-là, ça peut être pas mal pour démarrer du yoga doux, de commencer en position allongée sur le dos. Évidemment, si ça vous convient, si vous préférez commencer d'une autre façon, c'est toujours possible. Alors, si allongé sur le dos, ça peut être directement sur le sol. Si vous aimez, vous pouvez placer vos jambes en papillon. Donc, les jambes en papillon, c'est quand on plie les jambes, qu'on ramène les deux plantes de pied l'une contre l'autre et qu'on laisse les jambes s'ouvrir. Vous pouvez ensuite placer, on va rester quelques minutes pour respirer. On va profiter de ce temps pour le faire. Donc, vous pouvez vous allonger directement sur le tapis ou vous pouvez utiliser une serviette ou une couverture que vous roulez de façon à créer une sorte de cylindre de la taille de votre colonne vertébrale. Hop. Et on vient s'allonger sur ce cylindre. Si vous avez un gros coussin de type bolster, vous pouvez aussi l'utiliser. Ça va permettre d'ouvrir en douceur tout l'avant du corps. Et si vous n'avez pas ça, mais que vous avez une brique ou l'équivalent, vous pouvez aussi placer cette brique au niveau de la bretelle de soutien-gorge. Ça peut être un peu plus intense que le rouleau, que le cylindre fait avec une couverture. Donc on place la brique ou le support équivalent au niveau de la base des omoplates. Donc pour les femmes, c'est au niveau près de la bretelle de soutien-gorge. On vient s'allonger dessus. Ça va ouvrir la poitrine en contre-posture de la façon dont on se tient un peu au quotidien. On est un peu renfermé. Donc là, on vient en profiter pour ouvrir et on va respirer. N'hésitez pas à utiliser un support sous votre tête si besoin. Ok. Si le bas du dos était sensible aujourd'hui, vous avez la possibilité de placer vos pieds à la largeur des pieds sur le tapis, écarter à la largeur du tapis et de ramener vos deux genoux l'un contre l'autre. C'est aussi une option dont je ne vais pas parler. Ok. Une fois que vous êtes confortablement installé, on va prendre une profonde inspiration. Ouvrez la bouche et expirez. Et on va relâcher tout le corps sur le sol. On va profiter de ces quelques minutes en début de séance pour... En plus, c'est la fin de la journée, donc il s'est passé possiblement plein de choses dans la journée. Ou pas d'ailleurs, quel que soit ce qui s'est passé. C'est de toute façon passé un certain nombre d'heures depuis le moment où on était dans cette position allongée dans notre lit ce matin, avant de se lever. Donc, on prend le temps de faire cette transition avec tout ce qu'on a fait avant dans notre journée, et puis ce moment qui s'ouvre là maintenant. Et vous savez, j'aime bien commencer cette séance par un peu de respiration. Donc, on va progressivement, petit à petit, tranquillement, sans rien forcer, amener notre attention sur notre respiration. Et comment on fait ça? On peut commencer tout simplement par observer la façon dont on respire là maintenant. Alors, commencez par observer si vous respirez par le nez ou par la bouche. Observez ça à l'inspire, à l'expire. Peut-être qu'il y a pas mal de microbes qui tournent en ce moment, peut-être que le nez est un peu congestionné, peut-être qu'il est plus simple de respirer par la bouche. Juste observer, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Si vous inspirez et que vous expirez par le nez, voyez si l'air rentre et sort par les deux narines de façon à peu près équivalente, ou si c'est plus par l'une ou par l'autre. Observez. Et à mesure que vous portez votre attention sur votre respiration, essayez d'observer à chaque fois que vous inspirez, à quel endroit vous
vous sentez l'air aller dans votre corps? Est-ce que vous sentez l'air qui rentre juste au niveau de la gorge, peut-être dans la partie haute de la poitrine? Est-ce que vous le sentez d'ores et déjà dans votre ventre ou dans un entre-deux? Juste observez. Prenez quelques respirations. Vous suivez l'air qui rentre à l'inspire. Suivez son trajet. Et vous suivez son trajet mentalement à l'expire. En observant ce qui se passe également chaque fois que vous expirez. Est-ce qu'il y a des épaules peut-être qui se relâchent? Est-ce qu'il y a peut-être certains muscles du visage qui se relâchent? Une sensation de lourdeur peut-être qui s'installe un peu dans les bras ou dans les jambes. Observez tout ce qui vient. Et vous le savez, hein, on va progressivement installer la respiration ventrale de façon, avant de démarrer de nos mouvements, prendre quelques respirations profondes en libérant complètement, en ouvrant complètement le diaphragme. Et pour libérer, ouvrir ce muscle de la respiration, ce diaphragme, c'est en laissant notre ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire, ce qu'on appelle la respiration, un abus de langage, la respiration ventrale. Évidemment, on respire toujours par nos poumons. Mais lorsqu'on déploie, on permet aux muscles de la respiration de vraiment s'activer pour... En fait, à l'inspire, le muscle presse vers le bas, ce qui fait que le ventre, on a l'impression que le ventre se gonfle. Ça permet aux poumons de gagner en volume et donc d'absorber plus d'oxygène. Et à l'expiration, le diaphragme, donc le muscle remonte à l'intérieur de la cage thoracique, il presse les poumons vers le haut, ce qui fait que l'air est chassé, le ventre se dégonfle au passage. Voilà, c'est ce que j'appelle libérer le diaphragme. Donc, on va prendre quelques respirations profondes. Ici, c'est possible à chaque inspire. Donc, on va inspirer, laisser le ventre vraiment se déployer au maximum. La cage thoracique peut-être s'expanser, la poitrine se soulever. Et on va ensuite expirer longuement, profondément, chasser tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Et on réinspire profondément, laissant le ventre se gonfler, la cage thoracique s'expanser, la poitrine se soulever. Un peu comme un ballon qu'on remplit. Tout notre but, c'est un ballon qu'on remplirait complètement d'air. Et on expire, on vide tout. Encore une profonde. Inspire ici pour faire le plein. Et une longue expire pour bien vider. Ok. Si vous le pouvez, continuer à respirer avec votre ventre tant qu'on reste allongé. Vous allez placer votre attention au niveau des mains maintenant. Et en inspirant, vous allez écarter vos mains, écarter vos doigts. Et avec l'expire, vous allez serrer le poing. On inspire, on ouvre la main au maximum, on écarte les doigts au maximum. À l'expire, on serre les poings. Inspire, ouvre. Juste les mains. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Deux encore. Inspire, ouvre les mains. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. On va un peu s'intéresser à nos extrémités aujourd'hui. Il fait, enfin, je sais pas, selon l'endroit où vous habitez, il fait quand même pas très très chaud. On peut avoir les extrémités qui sont plus fraîches. Et donc l'idée, ça va être d'utiliser nos extrémités un peu pour venir pomper les fluides à l'intérieur et venir réchauffer les extrémités, les oxygéner. Ok, faites encore une ou deux fois l'ouverture des mains, la fermeture avec votre respiration, à votre rythme.
Puis, on va ajuster la position en fonction des supports sur lesquels vous étiez éventuellement installé. D'abord, si vous aviez les jambes ouvertes en papillon, on va les ramener l'une contre l'autre. On va serrer nos jambes. Si vous aviez quelque chose dans votre dos, entre votre dos et le tapis, vous allez rouler sur le côté et retirer le support que vous aviez éventuellement dans le dos. Donc, on s'allonge maintenant sans support sur le sol. On va allonger les deux jambes l'une à côté de l'autre. On va entrelacer nos doigts, on va inspirer, monter les bras vers le plafond, peut-être le long des oreilles à l'arrière si les épaules le permettent aujourd'hui. Et avec l'expire, toujours les doigts croisés, on va venir attraper, plier la jambe droite et placer nos mains entrelacées sous le genou droit. On va presser cette jambe droite tout le long de l'expire sur notre ventre, peut-être un peu sur le côté si vous préférez. Puis on inspire, les doigts sont toujours croisés, on remonte les bras vers le plafond, vers l'arrière. Donc avec l'inspire, avec cette idée de s'étirer, peut-être qu'on a besoin de bailler ici. Et avec l'expire, c'est la jambe gauche, cette fois qui se replie, on vient attraper notre jambe gauche avec nos doigts entrelacés, presser cette jambe gauche contre notre ventre ou sur le flanc, la direction de l'épaule gauche. Et on y va avec le souffle. Chaque fois qu'on a besoin d'inspirer, on se réétire, on se grandit. Voyez si vous pouvez faire comme si vos pieds voulaient toucher le mur devant vous, vos mains, le mur derrière vous. Vous grandissez avec l'expire, jambe droite se replie. Inspire, on s'étire, on se grandit, on se déploie, on baille si on a besoin. Expire, jambe gauche. Dernière fois, inspire, on s'étire. Et expire, on attrape son genou droit. On va entrelacer nos doigts cette fois à l'arrière de la cuisse droite, faire un petit mouvement favori ici. Relâchez bien vos épaules loin des oreilles. On va commencer par plier les orteils, enfin, comment dire, plier les orteils et les ouvrir, un peu comme vous avez fait avec les mains, mais avec les orteils maintenant. Donc, on amène un peu de mouvement au niveau de nos orteils, on les plie, on les ouvre, on les plie, on les ouvre, les orteils du pied droit. Puis, on va ensuite rouler le pied droit dans un sens, faire des cercles avec la cheville droite. Dans un sens, et puis dans l'autre. Ok, prochaine inspire, on va monter la jambe, enfin, on va pas monter la jambe, on va déplier la jambe. Pointer le pied comme un danseur, une danseuse vers le plafond. Et avec l'expire, on va plier la jambe, flexer le pied. Inspire, on tend, on pointe le pied. Expire, on plie, on flexe. Inspire, tend, pointe. On réveille toute la chaîne musculaire là, de la jambe à l'avant, à l'arrière. Expire, plie, flexe. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flexe. Encore un. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flexe. Ok. On va réallonger la jambe droite à côté de la jambe gauche. Entrelacer nos doigts. On inspire. On monte les bras au-dessus de la tête. On s'étire. On se grandit de nouveau. Et avec l'expire, on attrape la jambe gauche. On va venir entrelacer les doigts à l'arrière de la jambe gauche. Et on va s'occuper de nos orteils du pied gauche, là, donc les serrer, les ouvrir, serrer, ouvrir au niveau des orteils. Façon de pomper un peu le sang jusque dans notre pied, là. Ok, et ensuite on fait des cercles avec le pied gauche, dans un sens. Puis dans l'autre. Ok, prochaine inspire, on va tendre la jambe vers le plafond, pointer le pied comme un danseur, une danseuse. Expire, on plie la jambe, on flexe le pied. Inspire, on tend, on pointe. Expire, plie, flexe. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flexe. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flexe. Et un dernier, inspire, tend, pointe. Expire, plie, flexe.
On va amener nos mains à la taille, nos mains sur le bassin, au niveau des hanches. Et on va placer les genoux au-dessus du bassin, les tibias parallèles au sol. Et ici, on va venir alternativement toucher le sol avec les orteils du pied droit, puis du pied gauche. Petit travail abdominal ici, vous allez sentir avec vos doigts peut-être un engagement au niveau des muscles du ventre. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, c'est peut-être que les muscles du ventre ne sont pas suffisamment engagés, donc vous arrêtez le mouvement. Vous pouvez aussi faire du pédalage si vous préférez. Et sinon, on tape alternativement, les deux jambes sont serrées l'une l'autre, on tape les orteils d'un pied et puis de l'autre. Continuez à bien respirer, veillez à ce que vos épaules soient relâchées. Ok. On va ramener les genoux, on va arrêter ce mouvement, on va ramener les genoux contre la poitrine, on va placer une main sur chaque genou. Ici, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre pour offrir un petit massage au bas du dos. Ensuite, chacune de nos mains va emmener nos genoux, nos jambes dans des cercles. Donc, on va écarter les genoux l'un de l'autre, les ramener. Au niveau de l'articulation des hanches maintenant, on fait bouger l'os du fémur dans l'articulation des hanches. On roule dans un sens et on va rouler dans l'autre sens. Ok. Maintenant, on va se mettre en position assise. Alors, on a deux possibilités. Soit on roule d'avant en arrière, des petites roulades d'avant en arrière, ou sinon on peut passer sur le côté, position du fœtus, avec la main du dessus, on repousse le sol et on vient s'asseoir. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai les pieds gelés, donc on va s'occuper des pieds. Utilisez un support, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, hein, si être assis ou assise sur le sol, ce n'est pas confortable. On va faire ce mouvement, je sais qu'on a déjà fait avec certaines d'entre vous. On va placer nos doigts entre nos orteils. Donc, on va commencer par le pied droit ou gauche, comme vous voulez, on fera les deux de toute façon. Donc l'idée, c'est un peu comme si on allait, pour nous les filles, là, se mettre du vernis sur les orteils et qu'on place, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, je n'utilise jamais moi, ces écarteurs d'orteils pour ne pas s'en mettre partout. Voilà, ben, on va utiliser l'écarteur d'orteils avec nos doigts. Alors, ce n'est pas hyper confortable. Et une fois qu'on a nos doigts à l'intérieur de nos orteils, en fait, on va, avec nos doigts, presser nos orteils. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui là? L'idée, c'est d'amener de stimuler en fait ces zones, ces tissus des orteils qui en hiver sont d'abord toute l'année coincés dans des chaussures, mais en plus en hiver possiblement un peu plus froid, donc moins oxygéné. Le sang qui arrive un peu moins jusqu'aux extrémités. Donc l'idée avec nos doigts, c'est de presser, stimuler un peu tous ces tissus pour appeler l'oxygène notamment. Ok. Ensuite, toujours nos doigts placés dans les orteils. On va... je vais me rapprocher peut-être, on voit pas bien. J'ai les doigts coincés dans les pieds. Hein. On va plier comme ça les orteils vers l'avant, vers l'arrière, faire des cercles. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est de stimuler un peu les... Alors, ça coince peut-être, ça fait pas forcément hyper agréable à certains endroits avec certains orteils. Si c'est vraiment inconfortable, vous pouvez enlever les doigts et puis le faire avec vos mains en entier. Ouais, vous avez compris le principe. On reste encore un petit peu sur ce pied-là. Sur ces orteils. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que toujours avec le même pied, on va changer après, l'autre main, c'est ma main gauche, on va venir donner des coups de poing
sous la plante du pied. Alors pareil, l'idée c'est de stimuler un peu tous les tissus qu'il y a à l'intérieur du pied. Alors, moi j'ai le pied en l'air, vous pouvez le faire avec le pied par terre. Hein. Plein de terminaisons nerveuses qui s'arrêtent dans le pied également. Ok, on va arrêter ça, on va laisser ce pied-là tranquille. Juste on s'assoit quelques instants, on ferme les yeux, juste pour plonger dans nos pieds, le droit, le gauche, et juste prendre quelques instants pour observer si juste ces quelques mouvements ou ces quelques mouvements qu'on vient de faire, si vous sentez une différence entre votre pied que vous venez de martyriser et puis l'autre. Ok. Et pour ne pas faire de jaloux, on va faire l'autre pied pareil. Donc, on commence par essayer, hein, si ça marche. Il y a des fois, un pied, c'est plus facile que l'autre. Donc, on passe nos doigts à travers nos orteils, là, entre chacun de nos orteils, s'ils veulent bien, si tu ne veux pas. Voilà. Et une fois que vous avez vos doigts, alors rien que de mettre les doigts déjà, hein, ça les place dans une configuration différente de d'habitude, ça les écarte. Voilà, ça fait quelque chose. Et ensuite, si vous avez vos doigts dessus, vous pouvez ensuite fermer vos doigts, les ouvrir pour stimuler un peu les côtés de chaque orteil. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pour concentrer davantage encore sur ce que vous ressentez, s'il y a des zones où c'est plus sensible que d'autres, où vous souhaitez peut-être insister. Et ensuite, donc on va plier les orteils, les relever avec nos mains, nos doigts, toujours positionnés entre les orteils. Si jamais c'était trop sensible, pas bien, pas agréable. Enfin, pas agréable, ça c'est possiblement normal, mais disons douloureux. Vous pouvez aussi enlever vos doigts et puis voilà, bouger vos orteils avec votre main. Voilà, de l'inconfort, oui, mais jamais de douleur. Ok. Et maintenant, on va, avec le poing droit, venir stimuler la plante du pied gauche. Qu'est-ce que tu as fait au yoga ce soir? Je me suis donné des coups de poing. Ok. Allez, on va se mettre à 4 pas. Non, pardon, juste un petit temps d'observation, ce qu'on a fait à droite, donc on va faire à gauche. Dans la position que vous voulez, juste fermer les yeux, plonger à l'intérieur de vos pieds. Voilà, si vous aviez juste pour sentir peut-être un peu de chaleur, un peu de mouvement, des choses peut-être, ou pas d'ailleurs, mais juste on prend le temps d'observer. Ok, et on va maintenant venir à 4 pattes. Alors, comme à chaque fois, 4 pattes, vous pouvez placer une petite couverture roulée sous vos genoux. Hein. Et ici, ça fait peut-être un moment qu'on ne s'est pas mis à 4 pattes, ensemble en tout cas. Donc, faites des mouvements complètement intuitifs dans cette position de 4 pattes avant qu'on fasse des choses un peu plus codifiées avec la respiration. Juste laissez bouger votre corps comme il en a envie ici. Ça peut être des mouvements avec les épaules, ça peut être des mouvements avec le bassin, avec votre colonne vertébrale déjà, avec votre tête. Ça peut être de presser vos doigts dans le sol, de nouveau, pour stimuler ici les extrémités. Avec les orteils, peut-être projetés sur le tapis pour continuer à stimuler un peu les orteils. Et utilisez vos doigts comme si vos doigts venaient masser votre tapis. Toujours dans cette idée
voilà, d'appeler un peu, de stimuler nos extrémités aujourd'hui. OK. Et ensuite, on va faire des ondulations avec notre colonne vertébrale. On va commencer par donner des coups de fesses à droite et à gauche avec le bassin. Petit coup de fesses à droite, petit coup de fesses à gauche. Et puis progressivement, on va emmener la taille dans ce mouvement d'ondulation. Puis la base des côtes. Puis possiblement une grande partie du buste. On ondule un peu comme un poisson là, dans des eaux chaudes et turquoises. Ok, on va petit à petit revenir stopper l'ondulation. On va légèrement avancer nos mains, voilà, de façon à ce que nos poignets soient un petit peu en avance par rapport aux épaules. On va inspirer ici, avec l'expire, on va venir s'asseoir sur les talons, ou en tout cas rapprocher les fessiers des talons dans une posture de l'enfant. On va déposer le front sur le sol. On ne va pas rester, on va faire un mouvement, on va inspirer, revenir dans ce quatre pattes. Et on expire, bien se réasseoir en posture de l'enfant. Si vous voulez continuer à stimuler vos orteils, vous pouvez placer les orteils sur le tapis. Avec l'expire, quand vous allez venir vous asseoir sur vos talons, les orteils sur le tapis, les orteils projetés sur le tapis, ça va mettre un petit peu de poids sur vos orteils, étirer un peu cette zone-là. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas faisable. Donc, vous pouvez lâcher vos orteils aussi, comme d'habitude, sur le sol. Je vous donne différentes options. Choisissez celle qui vous convient, comme toujours. Avec l'inspire, on revient à quatre pattes. Avec l'expire, on se rassoit on remet en position de l'enfant. Inspire, monte. Expire, position de l'enfant. Inspire, monte. Et expire. Prochaine fois que vous êtes en position de l'enfant, on va rester quelques respirations ici. Écartez suffisamment vos jambes pour faire de la place à votre ventre. Et on va prendre 3 profondes respirations ventrales, comme au début de cette séance. Donc, on va inspirer, essayer de gonfler notre ventre au maximum, remplir notre buste au maximum d'air. Observez ici, ça crée de l'espace dans le bas du dos, c'est peut-être agréable, peut-être qu'on veut en créer un peu plus d'espace au niveau du haut du dos, entre les omoplates, c'est cette zone-là qui est un peu plus tendue, et on expire, on vide tout. 2 encore, on inspire profondément, on crée un maximum d'espace à l'intérieur, peut-être dans une zone en particulier de notre buste, de notre dos, et on expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Ok, prochaine inspire, on va se redresser à quatre pattes, se redresser tout court, on est sur les genoux, on va venir placer le pied droit à l'avant. Main droite sur la cuisse droite, bras gauche le long du buste, on va faire nos flexions vers l'avant. Et étire ici tout l'avant du psoas, on va inspirer, donc basculer le bassin vers l'avant. On peut monter le bras parallèle au sol ou le long de l'oreille. Et avec l'expire, on ramène. Inspire, on bascule vers l'avant, on monte le bras. Expire, ramène. On peut ajouter quelque chose aujourd'hui qui va être comme on l'a fait au début de la séance, quand on inspire, on ouvre la main, on écarte les doigts au maximum, comme on l'a fait quand on était sur le sol tout à l'heure. Et avec l'expire, on ramène le bras et on ferme le poing en même temps. Inspire, on monte le bras, mais on ouvre les doigts, on écarte les doigts au maximum, on écarte la paume de la main au maximum. Et expire, on revient en serrant le poing. Inspire vers l'avant. Expire, on revient en serrant le poing peut-être. Inspire. Expire. 2 encore. Inspire. Expire, peut-être en serrant le poing. Dernier, inspire. Et expire. Ok, on va changer de jambe. Pied gauche vers l'avant. Main gauche sur la cuisse gauche, bras droit le long du buste. On commence 2 flexions vers l'avant avec la main normale. On inspire, donc on bascule le buste vers l'avant. On monte le bras parallèle au sol ou le long de l'oreille. Et on expire, on revient. Inspire, on monte, relâchez bien les épaules loin des oreilles.
Expire, reviens. Et maintenant, on inspire, on peut écarter au maximum la main droite. Expire, on serre le poing. Inspire, monte, relâchez bien vos épaules. Expire, on serre le poing. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et 2, je prends encore. Inspire, relâchez les épaules. Expire. Dernier, inspire. Et expire. Good. On va se relever, mais par étapes. Donc, on va commencer par poser les 2 pieds sur le sol. Mais on va garder les genoux pliés, les mains en appui sur les cuisses. Ici. On va faire un peu le mouvement de chat et de vache avec la colonne vertébrale dans cette position. Donc, les genoux sont pliés, les mains en appui sur les cuisses ou les avant-bras, comme vous préférez. Et on va inspirer, on va sortir les fesses vers l'arrière, redresser le sommet du crâne vers l'avant, un peu comme si on voulait creuser le dos, sauf qu'on cherche à l'allonger. Et avec l'expiration, on va ramener le menton contre la poitrine, basculer le coccyx vers le tapis, laisser le dos s'arrondir, on fait un beau C avec le dos. Et à l'inspire, on redresse. Expire, arrondir. Inspire, redresse. Expire, arrondir. Inspire, redresse. J'ai oublié de dire, on peut s'appuyer sur une chaise si ça met trop de poids sur les jambes. Je vous montre juste là, une prochaine fois. Inspire, on redresse. Expire, on arrondit. Inspire, redresse. Expire, arrondit. Et un dernier. Inspire, redresse. Expire, arrondis. Avec le dos arrondi, menton contre la poitrine, on va tout doucement dérouler le dos vertèbre par vertèbre, tendre les jambes progressivement pour se retrouver debout. Good. Ok. Alors, si vous avez placé un petit support sous vos genoux, on va faire en sorte de l'écarter. Voilà, on va se prendre le pied dedans. Alors, nos orteils doivent être bien chauds, bien stimulés. On va continuer à le faire en montant sur la pointe des pieds. Vous pouvez placer vos mains à la taille. Vous pouvez, si vous le souhaitez, monter vos bras le long des oreilles. Et même chose, dernière option, quand vous montez vos bras, vous écartez vos doigts. Et lorsqu'on va ramener les bras, on peut serrer les poings en plus. Okay, ça fait beaucoup de choses à dire, donc je ne vais peut-être pas tout dire. Vous avez vu l'éventail. Les pieds sont écartés à la largeur des hanches. On va monter sur la pointe des pieds avec l'inspire. Et avec l'expire, on va descendre sur le sol. Si l'équilibre est un peu instable, vous pouvez toujours vous mettre proche d'un mur ou d'un meuble ou d'une chaise et avoir une main en soutien sur un meuble ou une chaise et monter juste un bras et ensuite vous changez de côté pour monter l'autre bras, par exemple, ou les bras sans option. Ok, il y a plein d'options. On y va. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, peut-être qu'on monte les bras, on ouvre les paumes des mains. Et avec l'expire, on redescend les talons, redescend les bras, on serre les bras. Allez, inspire. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Ça peut être juste aussi de monter juste les bras. Juste de décoller un tout petit peu les talons. Expire, descend. Deux encore. Inspire, monte. Expire, descend, en serrant les poings. Dernier, inspire, monte. Expire, descend. Maintenant, même principe, mais avec la chaise. On va plier les genoux pour venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. Même chose, les bras montent vers l'avant en ouvrant les mains en option. Expire, on redescend en serrant les poings. Inspire, on s'assoit sur une chaise. Alors, si les bras c'est trop, hop, peuvent être à la taille aussi. Bras parallèles au sol ou jusqu'aux oreilles, c'est plus dur. Expire, on revient en serrant les poings. Inspire, ouvre les mains, on descend. Expire, serre les poings, on revient. Inspire, plie. Expire, reviens, point serré. Inspire, plie. Plus vous allez vous asseoir bas, plus ça va être intense. Expire, reviens. Encore, inspire. Expire. Inspire.
Expire. Dernier, inspire. Expire. Et vous savez, maintenant, on va coupler les deux. On va inspirer, monter sur la pointe des pieds. Monter les bras, éventuellement ouvrir les mains. Expire, on ramène, on serre les poings. Inspire, on plie sur la chaise, on s'assoit sur la chaise, main ouverte. Expire, on revient, poing serré. Et on continue. Inspire, monte sur la pointe des pieds, main ouverte. Expire, on ramène, poing serré. Inspire, chaise, poing ouvert, main ouverte. Expire, on ramène. Allez, inspire. Expire. Inspire, on s'entraîne en fait pour la victoire de l'équipe de France là, dans quelques heures. Olé. Expire. Qu'on soit assis sur une chaise. Olé. Ou qu'on soit debout. Ok, encore un. Inspire, monte. Expire. Inspire. Et expire. Ok, on secoue. Allez, on secoue. On secoue les pieds. Difficile de secouer les orteils. On peut imaginer qu'on secoue les orteils, les pieds, les chevilles, la jambe. Même idée, l'idée c'est de faire circuler, si on est beaucoup assis ou assise toute la journée, voilà, on fait circuler tout ce qui doit circuler dans le corps si on n'a pas pu trop marcher aujourd'hui ou faire d'activité, voilà. On secoue, ça remplace un peu. La main, pareil, les doigts, la main, hop, l'avant-bras, tout le bras jusqu'à l'épaule. L'autre main, le bras, l'épaule. Yes. On se coupe, ça stimule, ça fait circuler, en même temps, ça libère peut-être certaines tensions. Ok. On va continuer maintenant, on va revenir à l'avant du tapis. On va envoyer le pied gauche à l'arrière. Pied gauche à l'arrière. Comme ça. Les deux bras le long du buste cette fois. Voilà, justement, pas comme moi. Mettez pas vos pieds comme sur une coupe de gymnastique, parce que du coup, on n'a pas d'équilibre. Veillez à ce que vos pieds soient au moins écartés à la largeur de votre bassin. Moi, j'ai besoin d'ouvrir un peu le pied à l'arrière pour être stable. On va inspirer, plier la jambe à l'avant, monter les bras, pareil, parallèle au sol ou le long des oreilles, comme on veut, toujours éventuellement avec ce thème du jour, d'ouvrir les mains en grand. Et avec l'expire, on tend la jambe à l'avant, on ramène les bras le long du buste, peut-être en serrant les poings. Inspire, monte. Expire. Inspire. Expire. Inspire, les mains ouvertes en grand. Expire, poing serré, on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier. Inspire, on plie la jambe. On monte les bras. On garde la jambe pliée, si ça va à l'avant. Et avec l'expire, on va faire un grand cercle avec nos bras. Venir entrelacer nos doigts à l'arrière. Ici, on va rouler les épaules, les éloigner des oreilles, tendre les bras, tendre les doigts vers le sol. On laisse la poitrine s'ouvrir. Et là, on prend 3 profondes respirations là, entre les épaules. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. Libérez votre nuque. On inspire profondément. On expire. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Et expire, on relâche les doigts. Et on ramène le pied gauche à l'avant, du pied droit, on secoue. On ne laisse pas de tension s'installer, c'est pas le but. Et ensuite, on va envoyer le pied droit à l'arrière. Même chose de l'autre côté. Donc, veillez à l'écartement de vos pieds. Enfin, d'avant en arrière, mais surtout droite-gauche, pour être bien stable. Bras le long du buste, on y va, on plie la jambe à l'avant. On monte les bras, peut-être en écartant les doigts encore. Et avec l'expire, on ramène, poing serré. Inspire, monte. Expire bien. Inspire, monte. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Et le dernier. Inspire. Jambes pliées à l'avant, plus ou moins, hein, évidemment. Plus vous allez plier, on va rester un peu. Donc, ça fait travailler le muscle de la cuisse gauche. Donc, ajuster, on fait un grand cercle avec nos bras, on vient entrelacer de nouveau. Même chose. On roule les épaules vers l'arrière, on tend les bras, on tend les doigts vers le sol, on laisse la poitrine s'ouvrir, relâchez bien vos épaules dans les oreilles, libérez la nuque. Et on respire ici. 3 profondes respirations. Ah, on fait le plan un peu comme Superman là, qui voudrait craquer sa chemise. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, on relâche. Les bras, on ramène la jambe à l'avant, on secoue. On va encore faire un mouvement ici, debout, avant la posture d'équilibre. On va écarter les jambes l'une de l'autre, ouvrir les pieds en canard. On va inspirer ici de nouveau, monter les bras vers le ciel. Alors, s'ils sont fatigués, on peut les monter parallèles au sol ou jusqu'aux oreilles, hein, comme on veut. Et avec l'expiration, on va venir plier les jambes, serrer les poings et ramener les poings au niveau des hanches. On inspire, on ouvre, on monte les bras, on ouvre les bras. Et expire, on ramène les poings au niveau des hanches. Inspire. Expire. Inspire. Même chose, plus vous allez plier, plus ça va être possiblement intense. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier, inspire. Et expire. Ok, on va tendre les jambes, relâcher les bras, secouer encore de nouveau, rapprocher les pieds l'un de l'autre. Posture d'équilibre maintenant. Donc avec l'arbre. Posture de l'arbre, vous pouvez toujours utiliser une chaise, un mur, un support, rien du tout en fonction. Alors, on va commencer avec un pied. Peut-être, bon, moi c'est le droit, mais peu importe, on fera les deux de toute façon. Donc on commence par peut-être bien étaler le pied, bien dans le sol. Je ne sais pas si vous êtes des chaussettes ou pas, mais voyez si vous pouvez presser vos orteils. Comme vous avez fait tout à l'heure avec les mains, vous avez peut-être massé un peu votre tapis avec vos doigts quand on était à 4 pattes. Voyez si vous pouvez masser votre tapis avec vos orteils ici. Juste quelques instants. Même idée, hein, de stimuler ici les extrémités. En ancrant bien le pied. On transfère tout le poids du corps sur la jambe, jambe d'appui, la jambe droite peut-être, ou la gauche. On lève le genou opposé, on l'ouvre. Et on vient placer l'autre pied contre la cheville, peut-être en contact avec le sol si l'équilibre est un petit peu difficile à trouver aujourd'hui, ou un peu plus haut, sous le genou, ou carrément au-dessus du genou, si ça y va, peu importe. L'important, c'est l'équilibre. On fixe pour le regard, une respiration calme et tranquille. Vos bras, ils peuvent rester en soutien sur une chaise, sur un mur, sur un meuble, ils peuvent venir à la taille, ils peuvent venir vos mains jointes devant la poitrine, vous pouvez monter les bras, si vous n'avez pas les laisser encore, ouvrant bien vos doigts sont ouverts, laissez même les bras pareil au sol, ici bien dans l'ouverture. Il y a plein d'options, choisissez celle qui vous convient pour aujourd'hui. Relâchez bien les épaules loin des oreilles où vous soyez. Si l'équilibre est facile et que vous voulez vous challenger un petit peu, vous pouvez fermer les yeux. C'est très varié de la journée avec l'équilibre, c'est un peu marrant. Ok. Et on va changer de côté. Donc pareil, secouez si besoin. Alors, on commence par ancrer le pied, peut-être l'étaler au maximum, essayer de faire en sorte que le gros orteil s'écarte du petit orteil. Masser peut-être un peu le tapis avec les orteils du pied, de l'autre pied.
Ok, ensuite on transfère le poids du corps sur la jambe d'appui, peut-être la jambe gauche ou la droite. L'autre genou s'ouvre vers l'extérieur et on vient placer le pied en appui contre la cheville, le mollet ou la cuisse, en fonction de ce qui est possible de ce côté-là. Point fixe pour le regard. Placez vos mains, vous le souhaitez, relâchez bien les épaules loin des oreilles. Et est-ce que vos mâchoires soient décrispées également? Les bras peuvent monter vers le ciel. Et on respire. Yes. Okay. On relâche, on revient les deux pieds sur terre. La chaise à l'avant du tapis, comme vous le savez, si vous aimez, pour surélever vos jambes tout à l'heure pour la relaxation finale. On va venir se remettre sur le sol maintenant. C'est par s'asseoir. Et on va venir s'allonger progressivement. Donc, on va placer les mains à l'arrière des cuisses et venir dérouler le dos sur le sol. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Pardon, je suis allée un peu vite. On a ouais. Oh ben vous y êtes tous. OK. Tout va bien. Donc, cheville droite au-dessus du genou gauche. On y va. On inspire. On décolle le pied gauche. On ramène les jambes vers nous. Et expire, on repose le pied gauche sur le sol. Inspire, monte. Expire, redescend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Monte. Descend. Et le dernier, monte. Et descend. OK. Les jambes ne bougent pas, on a le pied gauche sur le sol. Maintenant, c'est le bassin qu'on va monter à l'inspire. Donc, on va inspirer, décoller le bassin, peut-être un tout petit peu, peut-être davantage. Et expire, on ramène le bassin, le dos sur le sol, en fonction de ce qui s'est décollé. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Encore. Inspire, monte. Descend, expire. Inspire, monte. Expire, descend. Dernier, inspire, monte. Et expire, descend. On va changer de jambe, pied droit sur le sol, cheville gauche au-dessus du genou droit. On va commencer par décoller le pied droit. Inspire, on décolle le pied droit, on ramène les jambes vers nous. Expire, on ramène. Inspire, monte. Expire, repose. Inspire, monte. Expire, repose. Monte, inspire. Expire, repose. Dernier, inspire, monte. Expire, repose. Maintenant, le pied droit est bien dans le sol. Les jambes restent comme elles sont. On va monter le bassin, inspire. Inspire, décolle le bassin, peut-être certaines vertèbres du dos. Expire, redescend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Deux encore. Inspire, monte. Expire, descend. Dernier, inspire, monte. Et expire, descend. OK, on repose le pied gauche sur le sol. On peut ramener nos genoux contre la poitrine, de nouveau rouler un peu d'un côté de l'autre pour masser le bas du dos si c'est un mouvement qui fait bien. On a encore un mouvement ici, enfin, deux d'ailleurs. On replace les deux pieds sur le sol. On va essayer de rapprocher un peu les talons de nos fessiers. On va voir s'ils ne touchent pas du tout. Hein. Ça juste, on les ramène un peu. On allonge les bras le long du sol.
Et on va inspirer, on va décoller le bassin, décoller les vertèbres du dos. On peut décoller les bras également. Les bras vers le plafond, peut-être le long des oreilles à l'arrière. Le bassin est décollé. Les vertèbres du bas du dos sont décollées. Et avec l'expire, on redépose le dos, vertèbre par vertèbre, tout doucement sur le sol. Et on ramène les bras s'ils étaient montés. On inspire, on monte, on décolle le bassin, on décolle une partie du dos, on monte les bras peut-être. Et on expire, on ramène. Ok, comme on l'a fait depuis le début, à l'inspire, on monte, on peut écarter les doigts au maximum, déployer les mains, et on expire, on ramène les bras, on peut serrer les poings. Inspire, monte en écartant les doigts, déployant les paumes des mains. Inspire, on ramène en serrant les poings. Et maintenant, je compte. Inspire, monte, 4, 3, 2, 1. Expire, descend, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte, 4, 3, 2, 1. Expire, descend, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte, 4, 3, 2, 1. Expire, descend, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte, 4, 3, 2, 1. Expire, descend, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, inspire, monte, 4, 3, 2, 1. Expire, descend, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On va écarter les pieds à la largeur du tapis. Donc les jambes sont toujours pliées, pieds sur le sol à la largeur du tapis. On va placer les bras en croix. Torsion dynamique terminée. Enfin, dynamique avec le souffle. On inspire ici avec l'expire, on laisse les genoux basculer vers la droite. Donc on roule sur la tranche des pieds. On peut rouler la tête à gauche à l'opposé des genoux. Inspire, on revient au centre. La tête et les genoux. Avec l'expire suivante, genou à gauche, tête à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire au centre. Expire, genou à droite, tête à gauche. Expire, reviens au centre, et dernier côté. Expire, genou tombe d'un côté, la tête roule de l'autre. Inspire, reviens au centre. Ok, n'hésitez pas à compléter votre séance avec les mouvements dont vous auriez encore besoin. Ça peut être de rouler sur votre dos d'un côté de l'autre pour masser encore un petit peu, un bébé joyeux ou toute autre position. Et ensuite, quand vous vous sentez prêt, je vais vous inviter à vous installer confortablement pour votre relaxation finale. Assurez-vous d'avoir bien chaud, donc de vous recouvrir ou de placer, de replacer un pull sur vous ou une couverture. Les chaussettes peut-être. Et ensuite, on s'installe confortablement sur le dos. Vous connaissez les différentes options, soit vos deux jambes allongées sur le sol, légèrement écartées l'une de l'autre. Si le bas du dos est sensible, vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux, ou sinon vous pouvez placer les pieds à la largeur du tapis, ramener vos deux genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez aussi surélever vos jambes sur une chaise ou sur un mur, qui permet de favoriser le retour veineux aussi des organes. Posture très restaurative, d'avoir les jambes en l'air pour la relaxation. Une fois que vous êtes confortablement installé, vos bras
Déposez sur le sol également, légèrement déployez votre buste, paume des mains tournées vers le ciel. Le plafond, prends une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Et si ça libère, si ça fait du bien, n'hésitez pas à recommencer. On inspire profondément. On ouvre la bouche et on expire. Et on laisse toutes les tensions, tout le corps se relâcher, bien se déposer, presque s'étaler sur le sol. Plus besoin de contracter aucun muscle ici. On relâche toute tension. Je vais vous proposer on va passer en revue les différentes parties du corps pour les relaxer les unes après les autres, avec une phrase qui sera toujours un peu la même en fonction des parties du corps. Donc, je vous invite à répéter mentalement cette phrase avec moi si vous le souhaitez, ou sinon simplement écouter et suivre progressivement à travers tout votre corps. Je relâche mes orteils, la plante des pieds, les chevilles. Les orteils, la plante des chevilles, la plante des pieds, les chevilles sont relâchées. Je relâche les mollets, les genoux, les mollets, les genoux sont relâchés. Je relâche les cuisses, les fessiers, les cuisses, les fessiers sont relâchés. Je relâche les hanches, le bassin, les hanches, le bassin sont relâchés. Je relâche le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et relâchez. Je relâche les omoplates, les épaules, les omoplates, les épaules sont relâchées. Je relâche les bras, les coudes, les avant-bras. Les bras, les coudes, les avant-bras sont relâchés. Je relâche les poignets, les mains, chacun des doigts. Les poignets, les mains, chacun des doigts. Et relâchez. Je relâche la nuque et l'arrière de la tête. La nuque, l'arrière de la tête sont relâchés. Je relâche le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils sont relâchés. Je relâche les petits muscles autour des yeux, les paupières et les yeux. Les petits muscles autour des yeux, les paupières, les yeux sont relâchés. Je relâche les mâchoires, les joues, les mâchoires, les joues sont relâchées.
Je relâche la langue, les lèvres, le menton. La langue, les lèvres, le menton sont relâchés. Je relâche toute la zone de la gorge et la poitrine. Toute la zone de la gorge et la poitrine sont relâchées. Je relâche le ventre et tous les muscles, tous les organes à l'intérieur. Le ventre, tous les muscles, tous les organes à l'intérieur sont relâchés. Je relâche tout le corps. Tout le corps est relâché. Tout le corps est complètement relâché. Doucement. À votre rythme, très tranquillement, vous allez commencer à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. En ramenant votre attention vers votre respiration, vous allez prendre une inspiration un peu plus profonde et commencer à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos mains, dans vos pieds. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous étirer, progressivement ramener vos genoux contre la poitrine, les enlacer, les serrer contre vous. Et ensuite rouler tranquillement sur le côté en position du fœtus pour quelques respirations. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et une fois que vous vous sentez prête et prêt, repoussez le sol avec la main du dessus et venez vous asseoir quelques instants pour qu'on clôture ensemble cette séance. On va prendre 3 respirations. On inspire profondément. Pour refaire le plein d'air, d'oxygène, on expire. On diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. On refait le plein et on expire, on diffuse ce plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de tout ce dont on a besoin jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, inspire. Et expire. On va terminer en joignant les mains ensemble devant la poitrine, si on souhaite, c'est pas obligatoire. On honore ce temps, passer ensemble sur le tapis. Aujourd'hui, on va inspirer bien, se redresser, expirer. On peut laisser partir la tête légèrement vers l'avant, comme un signe de gratitude, un peu comme un merci, vous vous adressez à vous-même. Pour ce moment que vous vous êtes accordé, on finit ici pour aujourd'hui. Namaste. Merci, merci, merci.